Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, trois sujets majeurs. Conférence de presse de Corentin Tolisso, celle de Fabio Grosso, mais également les dernières nouveautés par rapport aux sanctions, ou plutôt aux non-sanctions de l'Olympico. Le match à rejouer au Vélodrome avec le public comme si rien ne s'était passé. Et vous allez voir que on est peut-être à la veille de quelque chose de puissant, mais de très controversé de la part de l'Olympique lyonnais et notamment des joueurs. Et ça, je reviendrai dessus en fin de vidéo. On va commencer par Corentin Tolisso. Évidemment, sa prise de parole est très importante, c'est quand même un des leaders du vestiaire, même si sur le terrain, on va dire, il a un début de saison très très compliqué. Souvent pointé du doigt d'ailleurs par les supporters qui veulent le voir sortir du terrain. Le problème c'est que, hormis Diawara, on voit que quand on va puiser sur le banc, finalement, il n'y a pas franchement beaucoup mieux que lui. Shkelly Alvero, lui, en plus utilisé d'une manière un petit peu étrange, puisqu'il joue en numéro 8, et je pense qu'il n'est absolument pas capable de jouer numéro 8. C'est un joueur qui, évidemment, dans le jeu de tête est très intéressant, même parfois dans la récupération balle au pied chez les adversaires, mais par contre, dans la relance et l'utilisation du ballon, c'est plutôt quelqu'un qui joue avec des godasses de ski, et donc les ballons n'arrivent pas souvent devant. Certes, c'est lui qui a marqué contre Metz, mais souvent on voit quand même des erreurs techniques de sa part extrêmement importantes, et il est absolument incapable de servir que ce soit Lacazette, les ailiers ou les latéraux. Sa relation notamment avec Koumbedi lors du dernier match a été absolument calamiteuse. Donc moi je pense que Corentin Tolisso va revenir dans le groupe titulaire. Et donc c'était lui qui représentait les joueurs d'une certaine manière lors de cette conférence de presse. Et bien entendu, il a été interrogé sur les non-décisions, les non-sanctions vis-à-vis de l'Olympico. Et il ne se cache pas, il le dit que lui-même déjà, il a eu extrêmement peur lors du caillassage du bus. Et que en tant que père de famille, il ne se sent pas en sécurité pour retourner là-bas. Coco Tolisso qui m'a paru quand même assez déterminé, mais déterminé à ne pas retourner à Marseille. Donc ça décrit une situation un petit peu étrange. Et vous allez voir que quand on fait le cumul des différentes choses qui ont été dites lors de cette conférence de presse, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, on peut penser qu'il va se passer quelque chose de puissant lors de l'Olympico rejoué début décembre. Alors, sur la situation actuelle de l'Olympique lyonnais, évidemment, il n'est pas satisfait. Il pense que ce qui s'est passé a ressoudé le groupe. Je rappelle que c'est ce que nous avait dit Anthony Lopez la semaine dernière. On n'a pas vu grand-chose de cette soudure lors de Metz. Mais il dit que de toute façon le groupe était déjà soudé, donc pour lui ça n'a pas vraiment changé la situation. Il nous donne aussi une info qui pour le moment n'avait pas fuité, c'est que les groupes de supporters ont envoyé une lettre aux joueurs pour, on va dire, les rassurer sur leur soutien, et lui est favorable, Corentin Tolisso, à ce que la lettre soit rendue publique. Il dit qu'il va en discuter avec ses coéquipiers et les groupes de supporters pour savoir s'il faut rendre cette lettre publique. Bon, après, il nous sort un petit peu le discours habituel. On travaille énormément pour s'en sortir. Et dans les termes, en tout cas, lui et Fabio Grosso ne se cachent plus derrière le petit doigt, contrairement à John Textor, puisque il dit « on sera heureux de se maintenir ». C'est-à-dire qu'on est parti en début de saison pour se qualifier pour la Ligue des Champions, et aujourd'hui, lui dit qu'on doit être heureux de se maintenir. Je pense que les joueurs sont un peu agacés par Textor qui nous parle de Coupe d'Europe, qui nous dit qu'on est une des meilleures équipes du championnat, etc., etc. Et ça, je pense que les joueurs, ça commence à les gonfler. Parce que il faut quand même à un moment donné ouvrir les yeux
Qu'on dise ça en début de saison, à la limite, pourquoi pas, mais quand on a pris 4 points en 10 matchs, je pense que c'est tout simplement ridicule de dire qu'on peut être parmi les meilleures équipes du championnat et se qualifier pour la Coupe d'Europe. Je rappelle que cet objectif a été réaffirmé quand Fabio Grosso a été nommé. Donc soit c'est de l'aveuglement, et alors là c'est grave, soit c'est de la communication, mais la communication, il faut qu'elle puisse, on va dire, convaincre des personnes, et je ne vois pas qui peut être convaincu, que ce soit chez les supporters ou chez les investisseurs, que l'OL, pour le moment, joue autre chose que le maintien. Alors Vincent Duluc a mis les pieds dans le plat avec Corentin Tolisso, en lui disant mais oui bon c'est bien beau tout ça, le monde des bisounours, on s'aime tous, on est soudés, etc. Mais il dit contre Metz, on a vu quand même que bon vous entendez peut-être tous bien, mais que en termes de football, on n'a pas vu grand chose, et malheureusement on ne peut qu'être d'accord avec Vincent Duluc sur ce point-là. Et là, Corentin Tolisso ne s'attendait pas à une attaque aussi directe. Donc après avoir un peu balbutié, il a dit on travaille, on essaye de remonter la pente, on doit encore progresser dans tous les domaines, y compris le domaine mental. On insiste, mais est-ce que tu vois une évolution dans les matchs, puisque Fabio Grosso est quand même arrivé depuis 5 matchs, et on est à 10 matchs depuis le début de la saison. Et donc là, Coco, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, il n'y a pas encore d'évolution, mais on ne va pas s'arrêter, on n'a pas le choix, il faut y aller, etc., etc. Enfin bon, bref. Quand on lui demande est-ce qu'il voit des signes positifs pour ces progrès, on va dire, il dit je regarde mes coéquipiers et je vois des gens qui sont déterminés. Il nous faudra un déclic, un match référence. Bref. Évidemment, lui ne peut pas apporter toutes les réponses, mais en tout cas, je trouve que Vincent Duluc, il a été très bon sur ce coup-là, parce que effectivement, avec tout ce qui se passe, les incidents à Marseille, le coach blessé, le sentiment que finalement, il n'y aura aucune sanction pour personne, hein, comme je l'avais dit dans mon débrief. Ceux qui se sont fait arrêter vont se retrouver avec 2-3 bracelets électroniques et on n'en parlera plus. Et on voit bien qu'on n'en parle plus, puisque la seule solution qui est trouvée, c'est tout simplement d'interdire le déplacement des supporters. Donc, d'une certaine manière, on dit aux délinquants, allez-y, faites régner la terreur, puisque de toute façon, le club, donc là, l'Olympique de Marseille ne peut rien faire vu que c'est en dehors du stade. L'État dit, on ne peut rien faire, on n'a pas assez de moyens. Donc allez-y, foutez la terreur, foutez les jetons à tout le monde, et comme ça on va interdire les supporters adverses. Donc voilà, on en est là en 2023. Je trouve ça absolument lamentable. Je trouve ça lamentable parce que finalement les fauteurs de troubles, ils ont gagné et ils ont compris. Si vous voulez foutre le bordel, si vous voulez intimider, surtout ne le faites pas dans le stade. Faites-le 3 ou 400 mètres ou 500 mètres avant le stade. Et là, vous ne risquez rien, votre club ne risque rien. Simplement, on interdira aux supporters des équipes adverses de revenir dans le stade. Donc là, on avait potentiellement 600 personnes pour soutenir l'Olympique Lyonnais. Et donc, si le match se rejoue, on verra que il y aura que des supporters marseillais, et donc c'est quand même un des avantages pour l'équipe qui se déplace. Je trouve ça honteux, très clairement, je trouve ça honteux, mais malheureusement, on ne peut rien y faire puisque finalement tout le monde se renvoie la patate chaude, et que finalement, après ces incidents, qui sont les personnes sanctionnées? C'est Fabio Grosso qui s'est pris une bouteille dans la tronche. Et ce sont les supporters lyonnais. Alors certes, parmi eux, une petite frange d'extrémistes, mais globalement des gens qui viennent pour soutenir leur équipe et qui se retrouvent sanctionnés puisqu'ils n'auront pas le droit d'aller soutenir leur équipe à Marseille. Donc voilà où on en est. Bravo messieurs les délinquants, vous avez gagné. Il n'y a pas que dans le foot que vous avez gagné, mais en tout cas là-dessus, vous avez gagné. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment lamentable. Alors, pour revenir sur le terrain, Tolisso nous dit que après la déception du match de Metz, les joueurs ne sont pas démoralisés, ne sont pas démobilisés, et que on va essayer à Rennes d'appuyer sur les faiblesses de Rennes. C'est vrai que
Le calendrier est quand même particulier puisque on va jouer 3 équipes européennes, Lille, Rennes et Toulouse, et que Toulouse donc vient quand même de battre Liverpool. Rennes à 10 contre 11 a réussi à gagner 3-1 hier soir. Seule Lille, bizarrement, qui est l'équipe la mieux classée des 3 en question, a réalisé un résultat décevant hier en faisant match nul à Bratislava. Donc voilà, Rennes, c'est pas un cadeau. En plus, Bruno Genesio prend un malin plaisir à nous humilier, même si l'année dernière, on a partagé les points entre le match aller match retour que chaque équipe a gagné à domicile. Alors Fabio Grosso s'est présenté, un Fabio Grosso que personnellement, mais c'est un ressenti personnel, j'ai trouvé assez fébrile. Et je pense qu'il est vraiment halluciné, il n'y a pas d'autre mot, il est halluciné que l'Olympico se joue dans les mêmes conditions que le match aller. À la différence près qu'effectivement, il n'y aura pas de supporters lyonnais, mais il trouve ça incroyable. Il dit que bon malgré tout on se soumettra aux décisions, alors sans préciser vraiment quelles sont les décisions. Vous allez voir que c'est pour ça que en dernière partie je dirais à mon avis ce qui peut se passer de fort lors de cet Olympico. Il dit que quand il se passe quelque chose d'exceptionnel, ce qui est le cas puisque lui a été blessé, eh bien il faut des mesures exceptionnelles. Sinon ça va continuer, ça va se reproduire. Et il dit, moi je n'ai rien contre Marseille, je n'ai rien contre les supporters marseillais, parce que là effectivement on est au-delà du supporterisme, on est vraiment dans la délinquance, mais ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Et en fait il n'a pas réfléchi à d'autres solution, puisque selon lui, lui était convaincu qu'il se passerait quelque chose et qu'en tout cas le match se jouerait soit sur terrain neutre, soit à huis clos. Ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas. Et il lâche une phrase qui là aussi donne des indices. Il dit « on n'est pas en sécurité ». Et il dit « on ne se rend pas compte, quand on n'était pas dans le bus qui a été caillassé, on ne se rend pas compte de ce que c'est. » Et on n'était pas évidemment en sécurité puisque lui-même a été blessé, mais il le dit, on n'est pas en sécurité. Et d'une certaine manière, même s'il n'a pas convoqué sa famille lors de cette conférence de presse comme Tolisso, lui aussi, alors je ne connais pas sa situation personnelle, je pense qu'il est sans doute marié, il a peut-être des enfants. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, évidemment, vous n'avez pas envie de retourner à l'endroit où vous avez souffert, y compris dans votre chair. D'ailleurs, quand on lui a demandé s'il allait mieux, il dit oui, je vais mieux, mais je suis touché par cette expérience. C'est-à-dire que ce qui se voit sur mon visage de l'extérieur, c'est aussi une blessure à l'intérieur. Il pense que là, on joue carrément avec la vie des gens. On a vécu quelque chose de difficile à vivre. Et visiblement, il n'a pas envie que ça recommence. Alors lui aussi, il a été interrogé sur la fameuse révolte à la guerre avec Fabio, donc scandée quasiment avant le match de Metz, et il dit « on a essayé, on a bien débuté le match, mais malheureusement, on n'a pas réussi à convertir, et on s'est pris évidemment un but, alors un but exceptionnel, faut quand même le dire. On a quand même réussi à revenir. Le calendrier, il est difficile. Il a parlé de Rennes en disant que c'était une équipe qui avait de très grosses qualités offensives, ce qui était une évidence. Et puis, de toute façon, il dit, peu importe qui on joue, on doit prendre des points, on doit augmenter la qualité de nos prestations, car pour le moment, on ne fait pas assez. Ensuite, il a dit quelque chose que l'on perçoit de plus en plus. Il dit, on est dans une tempête. On est dans une tempête, on est dans un bateau, et il faut choisir si on décide de rester dans le bateau ou si on veut quitter le bateau. Il faut être réaliste sur là où nous sommes. On sait, maintenant, on doit savoir qui veut rester dans le bateau. Et il dit carrément, ceux qui ne veulent pas y rester dans le bateau, ceux qui ne veulent pas rester dans le bateau, qui viennent me le dire.
Bon, de toute façon, je vois bien, on peut penser qu'il voit bien qui ne veut pas rester dans le bateau, notamment des joueurs qui mettent de moins en moins les pieds sur le terrain. On pense évidemment à Khaled Tachar, peut-être à Maitland Niles, le Penant. Et donc voilà. En gros, il essaye enfin, notamment de déterminer qui veut amener ce bateau à bon port et qui ne veut pas le faire. Et il va devoir comprendre avec le temps, avec les entraînements, avec les matchs, avec le comportement tout simplement, qui est prêt à ramener ce bateau à bon port. Alors quand on évoque le système tactique, parce que je pense que d'une manière ou d'une autre revient à ses oreilles les interrogations, que ce soit des suiveurs, des journalistes, peut-être même des supporters, qui estiment que quand même démarrer en 3-5-2 face à Metz, ça manque d'ambition, voilà, il faut y aller, il faut lâcher les chevaux. Et là, il le dit, quand on a voulu être offensif, tout de suite, on a laissé trop de choses. Donc en gros, on s'est pris des buts, on a pris des rafales. Et donc, lui, il veut commencer les matchs avec une organisation solide, quitte à faire évoluer le système en cours de match. Et donc, il a l'impression que le résultat change un petit peu la vision qu'on a du match. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que le système de jeu que l'entraîneur propose influe sur la mentalité des joueurs. Et quand vous vous présentez avec seulement 2 joueurs offensifs, eh bien, d'une certaine manière, vous êtes dans une position de peur. Et à l'inverse, moi, je pense qu'il faut se mettre dans une position de conquête. Certains abonnés me font remarquer que quand on a joué avec 3-5-2 face à Montpellier, on a pris des vagues de partout. Moi, je réponds à ces personnes-là. On a joué quasiment toute la deuxième partie de la saison dernière en 4-2-3-1. Alors parfois on a perdu, mais quand même on a gagné beaucoup de matchs. Et si on regarde bien l'équipe qui est alignée aujourd'hui, elle n'est pas si différente que ça de cette équipe-là. Il y a évidemment une baisse de qualité, que ce soit en défense centrale avec le départ de Lukeba et au niveau des ailiers avec le départ de Barcola. Mais malgré tout, sur les autres postes, je dirais que sur une configuration 4-2-3-1, Mata c'est mieux que Koumbedi, et que le milieu de terrain est le même, avec plus de solutions. Donc moi je crois toujours dans mon 4-2-3-1, et en fait moi je préfère mourir les armes à la main plutôt que en ayant fourni la vaseline. Mais ça c'est ma façon de voir, évidemment, je ne décide rien, je n'apporte là que mon point de vue. Mais en tout cas Fabio, lui, il dit non, je préfère être solide et faire plutôt des rectifications pendant le match. Alors quand on lui dit oui, mais tu fais quand même beaucoup de changements, tu changes beaucoup de changements de joueurs, hein, j'entends. Tu changes souvent le système, donc tu changes souvent de titulaire. Et là, ça l'amuse un peu, parce qu'il dit, dans tous les clubs où j'ai été avant, on me reprochait d'être trop rigide, et ici, on me dit exactement le contraire. Alors il reconnaît qu'effectivement, faire tous ces changements-là, ça n'aide pas à avoir une continuité, à créer une sorte de fond de jeu, mais il dit, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la bonne solution, mais quand il l'aura trouvé, évidemment, il reconduira la formation et les joueurs sur la durée pour surfer sur une continuité. Mais pour le moment, il ne l'a pas trouvé. Bon, c'est quand même embêtant, on est quand même le 10 novembre. Et il va falloir quand même que tout ça se matérialise. Alors Vincent Duluc, très pugnace lors de cette conférence de presse, ça fait du bien quand même d'avoir un journaliste qui pose des questions. Alors il dit, faudrait-il un seul système pour avoir des repères? Et donc Fabio dit, j'espère trouver ça rapidement. Il estime que il y a des progrès à l'entraînement. Là encore, Duluc, qui lui demande est-ce qu'il y a des progrès, est-ce que tu vois des progrès dans les matchs? Il dit à l'entraînement, oui, il y a des progrès, mais notamment sur le plan physique. Il dit on pousse énormément sur le plan physique et apparemment les datas montrent des progrès importants sur le plan physique, mais on n'arrive pas encore à reproduire le dimanche les progrès perçus pendant la semaine.
Donc on espère que ça va arriver, mais pour le moment ce n'est pas facile. Une nouvelle fois, et c'est à peu près le cas à toutes les conférences de presse, le dossier Ryan Cherki a à nouveau été ouvert. Et là, Fabio, il dit, bah oui, alors ce qui est embêtant, c'est qu'on a un joueur, on va dire, majeur, mais on n'arrive pas vraiment à bien l'utiliser, on ne sait pas comment l'utiliser. Tout simplement parce que si Ryan a de grandes qualités, il a aussi de grands défauts, et notamment sur le plan défensif, vous vous doutez bien, et sur la discipline collective. Et donc Fabio, lui, clairement, il préfère la discipline collective au talent un peu foufou de Ryan Cherki. Donc je pense que la situation de Ryan Cherki ne va pas évoluer, il sera remplaçant, il sera dans la rotation, et il ne faut pas penser qu'il sera titulaire dans les quelques matchs à venir, surtout les matchs face aux grosses équipes, où Fabio, lui, ne veut pas prendre de risques, il veut d'abord de la solidité. Alors il le dit, des erreurs, on en fait tous, des erreurs, des fautes, on peut tous en faire, mais on ne doit pas en faire sur les choses que l'on peut maîtriser, comme par exemple l'attitude, la mentalité, la détermination. Ça, ce sont des choses qui nous appartiennent et qui ne sont pas des circonstances de match, des circonstances de jeu. Et donc, on doit être irréprochable dans l'attitude, dans la manière d'aborder les matchs, dans la manière de travailler. Et autant il peut accepter des fautes sur le terrain, puisque ça arrive, d'ailleurs ça explique peut-être que Mama Baldé joue autant, lui qui fait beaucoup de fautes sur le terrain, mais qui, visiblement, dans l'attitude et dans la détermination est irréprochable. Mais c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Le gros problème qu'on a à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on a un coach qui veut absolument faire rentrer tout le monde dans le même moule, un moule de l'exigence, un moule du travail, et que ceux qui veulent bien rentrer dans ce moule ne sont pas des bons joueurs, des joueurs de qualité, et que nos joueurs de qualité ne veulent pas rentrer dans le moule. Donc on se retrouve avec une situation quasi inextricable. Alors il a enfin été interrogé sur l'absence des dirigeants lors du match de Metz. C'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même énormément gêné les groupes de supporters en premier, qui lui ont fait remarquer, mais tu es tout seul, on te demande de faire des miracles, et c'est quand même un petit peu le cas. D'ailleurs, je note qu'une fois encore, ce sont les groupes de supporters qui semblent prendre davantage les choses en main que la direction. Et donc lui, il a répondu, j'avoue que j'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire. Il dit, on ne doit pas avoir des appuis, on doit avoir un esprit commun sur le terrain. En gros, il dit, c'est vrai que les dirigeants n'étaient pas là, mais je suis en communication avec le président. Alors, qui désigne-t-il comme le président? Est-ce que c'est Cucci? Est-ce que c'est Ponceau? Est-ce que c'est Textor? J'avoue que c'était pas bien clair. Il dit aussi que les joueurs ont des relations avec le président. Je ne sais pas qui est le président, il ne l'a pas nommé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Lui, il n'a pas voulu en rajouter une couche sur le sujet, mais en tout cas, vu de l'extérieur, franchement, c'est pas terrible. Voilà donc pour la conférence de Fabio Grosso, et donc je vais aborder ce fameux point que je tease un petit peu depuis le début de la vidéo, parce que c'est un sentiment que j'ai, mais c'est une question qui se pose. Si je la pose, c'est pas que je me fais des films, c'est que à la fois dans les déclarations de Corentin Tolisso et dans les déclarations de Fabio Grosso, et vous allez voir aussi celles de Vincent Ponceau, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une forte possibilité que l'Olympique Lyonnais refuse tout simplement de jouer le match à Marseille. Corentin Tolisso nous dit, Coco nous dit que, il va discuter avec ses coéquipiers et que l'idée même de refuser de jouer le match sera évoquée. Et si vous voulez mon avis, si ça tenait qu'à Corentin Tolisso, il dirait on n'y va pas. On n'y va pas. Est-ce que ce sera sous forme de vote? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai senti que Tolisso, il n'avait pas envie d'y retourner. Il veut bien jouer contre Marseille, mais sur terrain neutre ou à huis clos, ou alors, il n'a pas dit dans ces termes-là, mais enfin, je pense qu'il veut bien rejouer le match contre Marseille, mais pas dans les mêmes conditions.
Et vous allez voir que cette petite musique a été reprise par Fabio Grosso et une autre personne qui a une fonction beaucoup plus importante au club. Alors Fabio nous dit il faut des décisions fortes, sinon ça va se reproduire. Et donc il dit il ne faut pas attendre que il y ait on va dire quelque chose d'encore plus grave, hein, même si ce qui s'est passé est déjà grave. Et donc il dit qu'il va se soumettre aux décisions. Alors attention, il n'a pas dit les décisions de la Ligue de football. Moi je pense qu'il parle des décisions de la direction et éventuellement les décisions des joueurs. Et moi, dans ce que je perçois de ce que dit Tolisso et de ce que dit Fabio Grosso, c'est que les joueurs et le staff s'interrogent même pour tout simplement refuser de jouer le match au Vélodrome. Alors dans la matinée, certes il y a eu l'intervention de Corentin Tolisso et de Fabio Grosso, mais un petit peu plus tôt, c'est passé relativement inaperçu. D'ailleurs je m'étonne un petit peu de ce timing et de la manière dont cela s'est passé, mais enfin Vincent Ponceau, qui est encore le directeur du football à l'Olympique Lyonnais, a donné lui aussi une conférence de presse. Et vous allez voir que lui non plus n'accepte pas la situation, n'accepte pas l'absence de sanctions. Et vous allez voir ce qu'il dit. Il dit la commission donc qui n'a pas voulu se prononcer sur des sanctions en considérant que c'était à l'extérieur du stade. Il dit je et le club, donc l'Olympique Lyonnais, n'adhèrent pas au fait que rien ne puisse bouger en l'état. Il précise, on ne veut pas de points de pénalité ni de match perdu pour l'OL, on veut jouer sur terrain neutre, on ne veut pas retourner là-bas dans ces conditions-là. Ces conditions-là, c'est quoi? C'est un match au Vélodrome avec le public, évidemment. Donc vous voyez, il dit, on veut jouer sur terrain neutre. Alors l'État, lui, a pris une décision, mais pas contre Marseille, pas contre l'Olympique de Marseille, n'a pas reconnu ses torts, mais dit, voilà, la préfète, donc qui est représentante de l'État, exige l'interdiction des supporters de l'OL, qu'on sécurise mieux le bus du club avec du double vitrage et un film anti-blast et qu'on partage l'hôtel avec lequel on veut aller au stade. En gros, ça c'est ce que dit Ponceau, c'est notre faute et notre garantie de sécurité doit passer par là. Les instances politiques font le choix de ne pas se positionner. On a été agressé, mais c'est à nous de changer les choses. Donc moi, je sens monter une petite musique qui me laisse à penser que l'OL pourrait tout simplement refuser de jouer le match. Alors, sentant cette musique, je vous ai interrogé sur le sujet et vous allez voir que les avis sont très partagés. Donc à ce moment, donc j'ai lancé le sondage il y a 3 heures, 207 votes, donc c'est quand même assez représentatif de la part des supporters, et vous n'êtes que 52% à vouloir rejouer le match dans les conditions prévues et 48% à refuser de jouer même si on a match perdu sur tapis vert. Alors dans les commentaires, évidemment, des réactions aux antipodes, hein. Certains disent non, on doit y aller et leur faire ravaler ce qu'ils nous ont fait subir. D'autres disent non, mais ça suffit les conneries, même si on y laisse 3 points sur tapis vert, il est hors de question qu'il ne se passe rien. Moi, j'avoue que je suis très partagé. J'aurais peut-être dû rajouter une ligne. Pas d'avis définitif, hein. En lisant en fait, en voulant répondre au sondage, je me rends compte qu'il manque peut-être une 3e ligne. Mais bon, vous voyez que vraiment, les supporters sont divisés en deux, entre ceux qui disent « c'est pas grave, on y va quand même », et ceux qui disent « non, ça suffit, même si on est pénalisé, on doit marquer le coup ». Moi, j'entends les deux positions, mais comme je le dis, j'ai du mal à me positionner. Je trouve qu'effectivement, si ce match se redispute dans les mêmes conditions, eh bien, on donne raison aux délinquants, et ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne.
Demain samedi, bah, je ferai une présentation du match. Dimanche, bien entendu, le match en live à partir de 16h45 en espérant ne pas être aussi mauvais que la dernière fois pour démarrer le live. À nouveau, cette fois, j'ai bien préparé encore, mais cette fois, je suis préparé à un plan B si je me plante, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. En tout cas, je serai en live, ça c'est sûr. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, on arrive bientôt à 2300. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain, au revoir et surtout allez l'OL.